Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans ce cours en miracle. Et j'aime bien souligner, c'est un cours. On a quelque chose à apprendre. On pensait penser. On avait occupé nos esprits à tellement d'illusions. Mais la vérité, elle n'a pas changé parce que tu as arrêté d'y croire, parce que tu t'es fait un cinéma. Le réel est éternel. Ce cours se résume ainsi. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Pourquoi on parle de Dieu ici en disant la paix? La paix est toujours la paix de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'unité. Oubliez le Dieu de toutes les sortes de religions. Oubliez le Dieu à ma manière. Oubliez les dieux. Moi, je crois pas en Dieu. C'est mon argent qui est mon Dieu. C'est mon corps, ma vie. Alors, on remplace Dieu par des idoles. Oubliez tout ce qu'on s'est appris. Et comment on fait ça? Oublier d'avoir peur de mon voisin. Comment on fait ça? Dieu nous a donné sa réponse. C'est sa voix en nous qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Alors, bienvenue à ce cours, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, leçon 28. Et vous y trouvez déjà beaucoup de couleurs parce qu'en fait, on vient de le partager avec le groupe à 8 heures. Maintenant, on l'enregistre pour l'offrir au monde entier. Un frère, c'est tous les frères. Ça aussi, on va le réaliser. Alors, voici notre leçon aujourd'hui. On continue celle d'hier que vous reconnaissez. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Ce cours est simple. La méthode, le curriculum, à la fois le contenu et la méthode pour l'apprendre, c'est ça un curriculum. Quand Jésus nous a dit à l'introduction de ce livre, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Ça signifie que tu le fais quand tu le veux. Aujourd'hui, peut-être. Aujourd'hui, je peux apprendre à libérer mon esprit de tant de souffrances où on pense penser. On a l'esprit vide, on rêve, on hallucine. Quand on regarde les choses comme on les a appris dans le passé, et on le projette sur nos frères, mais le vois-tu réellement? Alors, il y a une autre manière de voir. Ça, c'est le début de ce cours. Et tout ce qui nous est demandé pour apprendre ce cours, c'est de vouloir la vérité, ce petit désir. Alors aujourd'hui, ce sera encore une leçon où on en fait l'expérience de ce qui nous est enseigné à partir d'un exercice de 2 minutes, 6 fois aujourd'hui. Et je m'amuse à dire, c'est plus que 2 fois. Mais en même temps, si tu les fais pas, tel que demandé, ça veut pas dire que tu vas échouer. Dieu peut pas échouer. Toi, fils de Dieu, tu peux pas échouer. J'aime me rappeler que ce cours, il y a une garantie d'efficacité. Continue, continue encore un peu. Et c'est de faire les leçons, d'en faire l'expérience comme elle nous est enseignée, qui va nous prouver que c'est vrai que par-dessus tout, on peut voir les choses de ce monde, ton corps, son corps, ton passé, différemment. Et on va donc appliquer cette leçon, cette révélation à des objets très simples, très concrets autour de nous. On va faire cet exercice exactement comme elle nous est enseignée. Et c'est là qu'on va observer, découvrir, qu'on peut ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir qui est en fait la voix de Dieu en nous, notre enseignant, qui nous est donné, la voix de Dieu. Dieu a créé sa voix en nous. C'est un concept. Dieu, c'est pas un concept, c'est un fait. Il est. Toi, t'es pas un concept, t'es pas une idée, tu es tel que Dieu t'a créé. Et pareil à lui-même.
Mais cette vérité a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal enseigner ne devrais pas être ton propre enseignant. On s'est enseigné que le faux était aussi vrai que le vrai. C'est vrai que j'ai mal. Comment la pensée d'amour de Dieu pour avoir créé le mal, la maladie, la douleur, le péché, la culpabilité, ou l'enfer, ou le bon Dieu voleur qui m'a volé mon enfant, qui est décédé. C'est tous ces peurs, fantasmes, rêves qu'on enseigne à nos esprits, qu'on a besoin de regarder avec honnêteté, mais pas comme l'ego l'a enseigné dans toute cette psychologie. Va voir en dedans de toi où ça fait mal et laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit sa colère en la racontant. On la rend réelle. Et là, partant d'une pensée fausse, parce que pourquoi je dis que colère est une pensée fausse? Mais est-ce que ça t'apporte de la paix et de l'amour ou de la peur et de la guerre? Revenez, on se sert de notre leçon numéro 16. J'ai pas de pensée neutre. Elles ne sont pas des bonnes ou mauvaises pensées, mais elles sont vraies ou fausses. Alors, par-dessus tout, je veux voir, par-dessus toutes les raisons de souffrir que j'ai vécues dans ma vie, que j'ai vues en toi, en l'autre, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Voilà notre chemin aujourd'hui, auquel Jésus nous invite avec tant d'amour. Alors, on poursuit notre leçon d'hier, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Aujourd'hui, nous donnons réellement une application concrète à l'idée d'hier. Quand Jésus nous dit, tu penses encore que tu ne peux pas appliquer ce qui t'est enseigné dans ce cours de façon concrète à ta vie de tous les jours, mais le fais-tu réellement, ce cours? Fais-tu ce qui t'est demandé et le peu qui nous est demandé? Je rappelle, aujourd'hui encore, c'est un 2 minutes, 6 fois, plus que 2 fois, mais si peu nous est demandé. Alors aujourd'hui, on va entrer dans cette application très concrète de l'idée d'hier. Et pendant ces périodes d'exercice, tu prendras une série d'engagements bien précis, définis. On va retirer le sens que l'on donnait à cette tasse d'eau. Tantôt, j'avais une tasse de café. Et on va retirer le sens qu'on y donnait pour, pour laisser mon esprit libre d'entendre la voix du Saint-Esprit en moi réinterpréter ce que je pensais penser. Tu vas prendre une série d'engagements définis. Rappelez-vous le test de la vérité. Réalise que tu ne sais pas. Te donner du sens, mais la vérité est toujours la même pour tout le monde. Elle ne change pas d'une journée à l'autre. Alors, la vois-tu réellement, la tasse? Ou tu vois ce que tu penses de cette tasse? La vois-tu réellement? Par-dessus tout ce que je pense de cette tasse. Je veux voir les choses différemment. Alors, on va donc, tout le long de nos 2 minutes d'exercice aujourd'hui, prendre une série d'engagements bien précis, définis. Et ici, Jésus nous dit, nous ne nous préoccupons pas ici de savoir si tu les tiendras dans le futur, ces engagements bien précis. Si tu es au moins désireux de les prendre maintenant, rappelez-vous, dans cet instant où on décide qu'on fait notre leçon, c'est 2 minutes. Alors, Jésus nous dit, tu es en bonne voie de tenir tes engagements, de cesser de rêver dans un système de pensée de l'ego où on voit tout entre le bien et le mal. On donne du sens qu'on donnait à cette relation, à cette situation, à cette perception, à ces choses dans ta vie, à partir de ce que tu pensais hier. Mais le vois-tu réellement, ton frère? Si tu dis, ça continue encore, le vois-tu réellement?
où tu vois ce que tu pensais, tu le vois à partir de ton jugement de séparation. Rappelez-vous, la vérité, elle est unité. C'est un point de repère très simple et qui est très utile pour comprendre ce cours, en fait, qui est nécessaire. Alors, décide pendant ton exercice de retirer le sens que tu donnais à cette main. Nous ne pouvons pas, nous ne nous préoccupons pas ici de savoir si tu tiendras cet engagement dans le futur et si tu es au moins désireux de faire cet exercice maintenant. Tu regardes ta main et tu retires tout le sens que tu avais donné à cette main. Tu es en bonne voie d'ouvrir ton esprit et de laisser le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu vois dans ta vie. Et nous ne sommes encore au début. Tu te demandes peut-être pourquoi il est si important de dire, par exemple, par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. En soi, cela n'est pas important du tout. Mais regardez bien la bonne question. Or, qu'est-ce qui est en soi? Qu'est-ce qui est de lui-même? Cette table en fait, en soi, ne signifie quoi que ce soit. Rappelez-vous votre leçon 1. Qu'est-ce qui signifie être en soi? Que signifie en soi? Alors tu vois beaucoup de choses séparées autour de toi, ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Tu penses penser, te donner du sens à toutes sortes de choses. Je prenais la tasse de café, ah oui, un café, il me faut ça pour être bien le matin. Ah non, moi, il m'en faut 2. Est-ce que mon café est bon ou moins bon? Et il y a des sortes de café meilleurs. Mais c'est toutes des significations. En soi, le café, c'est quoi? Éternel, inchangeable, la même vérité pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui est en soi? Que signifie en soi? Tu vois beaucoup de choses à partir de ta manière à toi de le voir. Ce qui, en fait, tu ne le vois pas du tout. Et le résumé se tient dans cette courte phrase. Tu vois ou tu ne vois pas. Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Tu vois ou tu ne vois pas. Et quand tu auras vu une seule chose, ce cours est simple. Aujourd'hui encore, pour faire l'exercice de cette ouverture d'esprit, pour apprendre à voir, comme le Saint-Esprit va nous le montrer, au lieu de ce qu'on pensait penser, dans tout ce qu'on s'est appris ou surappris, entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre c'est à moi, c'est pas à toi, entre c'est beau, c'est pas beau. Quelqu'un regarde un tableau et dit, mais ce tableau, ça élève mon esprit vers des pensées d'amour. Et l'autre dit, moi, ça me fait peur. En soi, ce tableau, qu'est-ce que c'est? Que signifie ce tableau en soi? Et c'est ça qu'on est en train de poser comme bonne question. Est-ce que je vais encore m'accrocher une seconde de plus à ce que je pense penser? Mais je le vois-tu réellement, le tableau? Ou je pense voir le tableau à partir de mes pensées? Alors, tu vois ou tu ne vois pas. Et quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toutes choses différemment. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Quand on a touché à la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Ou on peut retourner rêver nos peurs et se raconter encore toutes sortes de gna-gna. Mais tu as touché la vérité et ça, tu sais que c'est vrai. Tu sais qu'il y a une autre manière de voir ça. Et quand tu vas avoir vu le Saint-Fils de Dieu en ton frère, parce que tu vas avoir enfin abandonné toutes tes pensées de jugement, de séparation, de condamnation.
Jésus nous dit, ce que tu vas voir en lui est tellement beau que tu aurais envie de t'agenouiller, mais il l'ajoute, et plus tôt tu vas prendre sa main. Pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, nous dit Jésus? La réponse que le Saint-Esprit m'a donnée, quand un jour j'avais posé cette question, il m'a dit, prends la main de ton frère. Joins-toi à lui, au lieu de le juger, condamner, séparer. Il est comme ça, moi je suis comme ça. La vérité, elle est unité. Quand on se voit séparés, tu vois beaucoup de choses séparées autour de toi. Et ce qui signifie en fait que tu ne vois pas du tout. Tu vois ou tu vois pas. Mais quand tu vas avoir vu une seule chose différemment, dans cette unité, alors tu verras toutes choses différemment. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours est simple et aujourd'hui, on va faire l'exercice encore une fois. 2 minutes, 6 fois. Et là, au lieu de décider en ce moment qu'on va en oublier, pose-toi comme question, mais est-ce que je veux faire ce cours? Est-ce que je veux faire l'exercice, l'expérience de où nous conduit ce cours, atteindre la paix et sa conservation? Tu vois ou tu vois pas. Et la lumière que tu verras en n'importe laquelle des choses sur lesquelles on va poser notre regard et on va enfin ouvrir notre esprit à poser la question, à recevoir la réponse, au lieu de penser qu'on sait. La lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes. J'aime bien ici devancer une leçon que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Mais quand Jésus va nous enseigner dans quelques jours, tu peux voir Dieu dans tout ce que tu vois. Tu peux voir le tout dans chaque partie. Parce que Dieu est dans notre esprit. Parce que la vérité, elle est cette unité. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. L'ego n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est vers ce changement, renversement complet de notre manière de penser qu'on avance. En faisant cet exercice aujourd'hui, par-dessus tout, je veux voir cette table différemment. Et quand tu dis, par-dessus tout, je veux voir cette table différemment, alors tu prends l'engagement pendant cet instant. On ne se soucie pas pour le moment de ce qu'on va penser dans 5 minutes ou demain, ou ce qu'on en pensait hier. C'est maintenant. Tu prends l'engagement de retirer tes pensées préconçues au sujet de cette table. Voilà l'exercice. Je ne sais pas. Mais comment tu fais? Il n'y a qu'une manière. On va ouvrir notre esprit. Vous savez, le vide, là, ça n'existe pas. C'est un peu facile à comprendre que le rien n'existe pas. Alors, je pense à rien, c'est pas vrai. Tu viens de dire, je pense à rien. Voilà avec quoi tu viens d'occuper ta pensée. On en a rêvé des histoires, mais le rêve n'a jamais changé le réel, par exemple. Et rien de réel ne peut être menacé. Toi, tu es réel. Tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu, c'est-à-dire le tout, le un, l'unité. Voilà où on s'en va. Lâcher prise de ce qu'on pensait penser dans notre manière de voir le monde, mon corps, la table, toi, les événements de ma vie, du passé, du futur. C'est ça qu'on est en train de faire. On ouvre notre esprit à cette autre manière de voir. Alors retire pendant ces secondes. Vous savez, un 2 minutes, on va faire l'exercice avec quelques objets. Alors, retire tes idées préconçues au sujet de la table. Et, par conséquent, n'oubliez pas le ETE, que j'appelle un mot important dans notre cours. Non seulement tu décides que tu refuses de t'accrocher aux pensées que tu pensais de cette table,
mais tu rouvres ton esprit à ce qu'elle est. La vois-tu réellement? Ou tu vois tes idées au sujet de cette table? Ouvre ton esprit à ce qu'elle est et ce à quoi elle sert. Dans quel but tu as cette table autour de toi? Ça sert à quoi cette table autour de toi? Oh, mettre mes coudes dessus en ce moment. Mais va plus loin. Il t'en dira plus. Retire toutes les idées que tu pensais penser. Ouvre ton esprit à ce qu'elle est et par conséquent à ce à quoi elle sert. Alors tu ne la définis pas par rapport au passé. Cette expérience que tu as de la table, elle est belle, elle n'est pas belle, elle me rappelle un souvenir, je voudrais qu'elle soit rose au lieu de bleu. Tu ne la définis pas par rapport au passé. Tu demandes ce qu'elle est, plutôt que de lui dire ce qu'elle est. Tu ne lis pas sa signification à ta minuscule expérience des tables, pas plus que tu ne limites son but à tes petites pensées personnelles. Ouvre ton esprit à ce qu'elle est. La vérité est éternelle. Oh, cette table n'est pas éternelle. Ouvre ton esprit à ce qu'elle est et à ce à quoi elle sert. Jésus nous dit, tu ne remettras pas en question ce que tu as déjà défini. Je sais c'est quoi, la table est à moi et pas à toi. Elle me vient de telle situation, je l'ai depuis 1 an, depuis 40 ans. Tant que tu définis la table à ta manière, tu rouvres pas ton esprit, tu ne remets pas en question ta certitude de savoir ce qu'elle est, ce que tu as déjà défini. Alors, le but de ces exercices aujourd'hui, rappelez-vous, hier, on a pris une décision dans notre vie. Décision, pour ceux qui l'ont voulu, change notre vie au complet. Par-dessus tout, je veux voir, c'est plus qu'une décision, c'est une détermination. Et maintenant, on en fait une détermination très concrète dans notre vie. Et le but de ces exercices aujourd'hui est de poser des questions au lieu de dire je sais c'est quoi cette table. Je sais c'est quoi cette tasse d'eau, cette tasse de café. Je sais c'est quoi ma main. Et donc, ouvre ton esprit, pose des questions. Et si tu poses des questions à la psychologie, à tes expériences de la table du passé, est-ce que les autres en pensent dans ce monde vu par un système de pensée de l'ego? Alors tu vas avoir des réponses où tu vas tourner en rond une fois de plus. Dans ta minuscule expérience des tables et dans les limites du but de cette table comme tu le vois toi. Mais ouvre ton esprit. Tu es celui qui pose des questions. Il est celui qui répond. Il majuscule, c'est-à-dire pose ta question au Saint-Esprit et il te répondra. Parce que jamais tu as entendu le Saint-Esprit te dire « je te réponds pas ». Et une autre belle phrase ajoute « et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement, dans la réalité, dans la vérité. » Alors, pose la question. Et donc, cet exercice aujourd'hui va nous permettre d'ouvrir notre esprit pour recevoir des réponses. Écoute, réponds pas à la place du Saint-Esprit, même par des belles phrases du cours. C'est encore une façon de s'accrocher au passé. Va plus loin. Ce que tu viens d'entendre est peut-être vrai, mais continue. Et d'autres ont dit, j'ai pas besoin de poser la question au Saint-Esprit, je le sais ce qu'il va me répondre. Alors on se fabrique notre Saint-Esprit à notre manière pour garder 1 seconde de plus encore.
cet attachement au système de pensée de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est toute cette image de toi auquel on s'est tellement euh, attaché, enchaîné. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu n'es pas une vie antérieure qui est venue souffrir encore sa terre. Tu n'es pas toutes ces croyances du mal qui fait mal. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette révélation, Dieu nous a donné sa réponse, la voix du Saint-Esprit en nous, pour qu'on ouvre notre esprit à sa réponse. Alors tu es celui qui pose des questions et il est celui qui répond. Et en disant par-dessus tout, je veux voir cette table différemment, en fait, tu t'engages à voir. Et ce n'est pas un engagement exclusif, c'est-à-dire tu t'engages à retirer le sens que tu donnais à cette table, mais en même temps, c'est l'ouverture d'esprit pour tout. En faisant l'exercice aujourd'hui, nos 2 petites minutes avec des objets autour de nous, avant la fin de cette journée, on va être capable de dire, mais mon mari, je le vois-tu réellement? Je le vois ou je le vois pas? Quand je vois tout ce passé qu'on a vécu ensemble, quand je vois ce qu'il a dit il y a 5 minutes ou depuis 20 ans, le vois-tu réellement? Tu vois ou tu vois pas? Aujourd'hui, cette leçon qui poursuit celle d'hier, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Par-dessus tout, je veux voir mon mari différemment. Une série d'engagements bien définis. Et ne te soucie pas de savoir si tu vas le penser encore demain. On n'en est qu'au début. Mais sois désireux en ce moment de prendre cette décision. Je veux voir mon mari tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé. Ce point de repère dans notre cours maintenant, je le vois, mon mari, ou je le vois pas? Je vois les choses d'hier que je projette encore sur lui. Je vois mes jugements de séparation. J'entends ce qu'il m'a dit. Le vois-tu réellement? Ou tu vois hier qui est projeté sur lui? Tes jugements de séparation, oubliez pas, tu vois beaucoup de choses séparées. Tu te vois séparé de lui. Lui il est comme ça et moi je suis de même. En fait, tu ne vois pas du tout. Oubliez pas, tu vois ou tu vois pas. Aujourd'hui, le but de ces exercices est de poser des questions. Mais je le vois-tu, mon mari? Et maintenant, tu ouvres ton esprit et tu peux recevoir des réponses. On n'en est qu'au début, mais ce pas aujourd'hui peut changer toute notre vie. On s'engage à voir. Et c'est un engagement qui s'applique à la table, aussi bien qu'à toute chose, et ni plus et ni moins. De fait, tu pourrais gagner la vision simplement à partir de cette table si tu voulais en retirer toutes tes propres idées et la regarder avec un esprit complètement ouvert. Qu'est-ce que c'est la vision? Tu pourrais gagner la vision. C'est voir comme le Saint-Fils de Dieu en toi regarde. La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité et le reste, c'est du rêve. L'ego, c'est une image de toi, c'est pas toi. Alors tu pourrais cesser de te référer à ces images d'ego qu'on s'est faites. Tu pourrais ouvrir ton esprit aujourd'hui juste avec l'exercice à partir de cette table. Si tu veux retirer toutes tes idées au sujet de cette table. Comment je fais ça? Cesser de dire j'ai peur des hommes violents. Comment je fais ça?
donné au Saint-Esprit. Le vois-tu, ton frère? Quand tu dis de lui, il est un homme violent, le vois-tu réellement? Il est un homme violent ou tel que Dieu l'a créé? Ça, c'est une vraie question. Maintenant, tu peux ouvrir ton esprit, entendre le Saint-Esprit, réinterpréter ta pensée et jamais il enseigne par la peur. J'ai une habitude. Le matin, avant d'ouvrir les yeux, j'écoute la voix de Dieu en moi. C'est mon premier cadeau de la journée. Et ce que le Saint-Esprit nous dit est toujours une pensée qui apporte paix, amour, joie, unité, force. Tout ce qui est vrai et rien d'autre est réel. Alors aujourd'hui, le cadeau que j'ai eu au réveil, le Saint-Esprit jamais enseigne par la peur. Si tu poses une question et que la réponse qui te vient, c'est, tu vois, c'est pas lui le coupable, c'est toi, t'aurais pas dû être là. Ça, c'est pas de la paix et de l'amour. Facile à reconnaître, hein? C'est de la peur, c'est de la culpabilité, c'est de la petitesse, c'est du regret. J'aurais pas dû. Alors, c'est pas le Saint-Esprit que t'a enseigné. Si, quand tu poses une question, tu penses que la réponse t'amène à t'amoindrir, à ta colère, à ta peur, à ta tristesse, ton impuissance, je peux pas aller plus loin, je suis plus capable, c'est trop dur pour moi, ça me rend triste, ça me rend en colère, sache que c'est pas le Saint-Esprit que tu viens d'entendre, parce que lui jamais il enseigne par la peur. Quand on va avoir compris ce point de repère, hein, on s'en inventera plus des Saint-Esprit. On va l'écouter à place. Jamais il enseigne par la peur. Si, en lui donnant une situation souffrante, tu souffres pour une autre raison, comme dans j'aurais pas dû être là, si seulement ça ou pas ça, alors c'est pas le Saint-Esprit que t'as entendu. C'est un beau point de repère. Donc, décide de faire ta leçon. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Cet engagement, je me trompe, j'ai mal, je me trompe. C'est la vérité que je veux. Je vois ou je ne vois pas. Alors, si j'aboutis à une pensée de peur, retire toutes ces idées préconçues. Ouvre ton esprit à ce qu'elle est, cette relation, cette situation, cette perception, et ce à quoi elle sert. Elle a quelque chose à te montrer, cette table. Mais tout concourt au bien. Rappelle-toi que la vision te coûtera rien. Elle ne peut que bénir. Quand tu vas voir réellement, tu ne pourras plus souffrir. Je fais avec joie le sacrifice de ma peur. C'est joyeusement et librement qu'on va abandonner tout ce système de pensée de l'ego. Quand tu vas voir, ce que tu vas voir est quelque chose de beau, de propre, d'une valeur infinie et plein de bonheur et d'espoir. C'est ça que la vision va te montrer. Et toute cette pensée de beau, de propre, de valeur infinie, de bonheur, d'espoir, toutes ces pensées étaient cachées sous tes idées, cachées par tes propres pensées fausses à ton sujet, à son sujet, cachées sous tes, voyons, je lis mal, excusez-moi, cachées sous toutes tes idées à son sujet de cette chose que tu regardes, est le but réel. Toute chose est signification. Il n'y a rien qui existe sans sens, sans signification, sans but réel. Et ce but réel de ta relation avec ton conjoint, de ce corps, blanc, noir, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, caché sous tes idées au sujet de ton corps, est son but réel.
le but qu'elle partage avec tout l'univers. Oui, Jeanne, t'as levé la main? Oui, c'est que si, il me dit: «Poser des questions», là, mais si je continue à me donner mes propres réponses, c'est là, là. Tu tournes en rond. C'est là que Et j'entends tu ça, là. et tu n'appliques pas ta leçon d'aujourd'hui par-dessus tout ce que je pense de cela. Je veux voir les choses différemment. C'est comme si j'y donne ma relation, là, mais je continue, moi, à me l'expliquer, à me l'analyser, puis il veut me dire ça, puis Et à tous ces repères de psychologie qu'on s'est appris, de sociologie, de culture, d'histoire du passé, tout cela te fait tourner en rond, mais tu n'as rien donné. Et là, entendez un grand principe. Ça aussi, on va faire l'exercice pour se démontrer à soi-même que c'est vrai, parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors, quand tu dis j'ai donné ma relation au Saint-Esprit, mais je continue de me répondre, en fait, tu n'as rien donné du tout. c'est ça. Ou, dans une langue très libre, tu pourrais dire j'ai donné et j'ai dédonné, parfois J'ai dans la repris même vite phrase. après, Exact. Ne retire pas ton don. Ça aussi, on va le voir dans une autre leçon. mais Vous je savez viens de ce que comprendre, là: «Ne retire pas ton don». exact. Alors, si tu donnes, tu reçois. Autrement, tu n'as pas donné. Tu as fait semblant. Tu as inventé un rituel dans le système de pensée de l'ego menteur et trompeur. Tu t'es une fois de plus caché sous tes idées au sujet de cet objet, de cette situation, de cette perception, de ton corps, de ta relation avec ton conjoint, de la relation avec le gouvernement. Mettez ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce cours est simple, rappelez-vous-le. On va commencer avec un petit objet autour de nous. On va aller plus loin après. Mais si simple. Regarde ici, je viens de voir un téléphone à côté de moi. Alors, mais le vois-tu réellement? Ou tu vois la somme de toutes les pensées que tu as mis dans ce téléphone-là? Toutes tes idées cachées qui te cachent le but réel de ce téléphone? Le but qu'elle partage avec tout l'univers. Alors, quand j'ai donné mon téléphone au Saint-Esprit, au lieu de continuer de me raconter, mais je sais c'est quoi ce téléphone, il est à moi, il sert à, moi je m'en sers comme ça et pas comme ça. Le sens, le but, la signification que tu donnes au téléphone, décide de faire ta leçon et je reviens au titre. Par-dessus tout ce que je pense du téléphone, je veux voir cette chose différemment. Et là, quand tu poses la question, et, E-T-E, et tu rouvres ton esprit pour avoir la réponse qui me vient toujours, une première, parce que la suite va venir. Ça n'a pas de limite, la vérité. Mais as-tu besoin d'un téléphone pour te joindre à ton frère? Nos esprits sont joints. Et par-dessus tout, je veux voir cette table, ce téléphone différemment. Tu t'engages en fait à voir, c'est-à-dire à entendre le Saint-Esprit te donner cette réinterprétation. Et Jésus nous dit, tu pourrais gagner la vision simplement à partir de cette table, de ce téléphone, de cette tasse d'eau, de ce café, de ce tableau qui est à côté de toi. Tantôt, il y a une image ici qui représente un petit oiseau en hiver. J'ai fait l'exercice avec cet oiseau et je l'ai vu d'abord, si petit, résister à -20, -30, avec facteur vent -40. Et tout à coup, au lieu de garder mes idées, j'ai décidé que je ne savais pas ce que signifiait de voir ce petit oiseau en hiver. Et j'ai reçu des réponses. Mais la vie ne peut pas donner de la mort. Mais il n'est pas son corps. Et la vie ne peut pas donner de mort. Alors tu ne peux pas garder une seule peur, une seule forme de mort dans ta vie, parce que de mort, il n'y en a pas. Et tout à coup, j'ai ouvert mon esprit à tout.
donné au Saint-Esprit pour qu'il me montre la vie au lieu des formes de mort que j'avais inventées en ce monde. Et les formes de mort souvent n'ont reconnu la peur, la colère, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, la culpabilité, oh, cette forme de mort, bien cachée sous toutes nos idées et qui nous empêche de voir le but réel de ce corps que j'ai aujourd'hui. C'est maintenant. Le passé n'est pas là. Le futur n'est pas là. Mais quoi faire avec mon corps? Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, nous parle continuellement. On écoute ou on n'écoute pas. Et quand Jésus nous dit, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible pour le moment. Non pas qu'elle est faible en réalité, mais ta décision de l'entendre est trop vague, trop imprécise. Et c'est ça nos leçons, leçon par leçon. On avance vers cette décision qui va s'écrire dans notre leçon 106 et n'entendre qu'une seule voix aujourd'hui. Réinterpréter tout le sens que j'avais donné à un petit oiseau en hiver, à pauvre de moi qui a peur de manquer de sous à la fin du mois, ou à pauvre de moi, j'aimerais avoir un corps jeune au lieu de mes 72 ans. Tout ça, c'est insignifiant. Mais sous ces pensées est caché le but réel de mon corps maintenant. Et ce but que mon corps partage avec l'univers. Ailleurs, vous allez retrouver cette phrase. L'univers, c'est Dieu. L'univers, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Alors le but de mon corps partage son but avec tous mes frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, avec ma source que j'ai jamais quittée. Je viens de définir l'instant saint. Mais je vivrai pas un instant saint si je pense que mon corps me fait mal. Oui, oui, c'est vrai que mon corps me fait mal. Par-dessus tout, je vais voir cette chose, mon corps me fait mal, différemment. Aujourd'hui, pendant les 2 petites minutes de nos exercices, que Jésus dit 6 fois, mais tu peux pas échouer. Sauf que dis-toi en ce moment, je vais-tu faire mes exercices ou je sais moi que je vais les oublier? Décide, c'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. Alors aujourd'hui, je veux prendre cet engagement de définir, de libérer mon esprit de tout ce que je pensais que mon corps était. Bien, mal, beau, pas beau, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. Et si je suis désireux, ne serait-ce que des instants, ailleurs Jésus va nous dire cet instant suffit. De prendre maintenant cette décision de retirer de ton corps, de ta perception de ton corps, tout ce que tu sens, vois. Sentir n'est pas connaître. Alors tu es en bonne voie de tenir cet engagement. Par-dessus tout, je veux voir. Dans cette vision du Christ. Tu poses la question, le but de ces exercices, pose la question. Et Par-dessus reçois la tout, je réponse. veux voir les déménagements différemment. Et voilà. Et tu peux gagner la vision. Tu peux laisser le Saint-Esprit te montrer tous les déménagements de ta vie que Oui, tu as vécu, que le voisin a vécu, que ta grand-mère a vécu ou que ceux qui vont arriver sur la terre vont vivre. Et là, évidemment, je viens de voir toute cette j'ai notion de migration climatique qui est tout proche de nous. ben oui, moi aussi je l'ai vu. Voilà. Alors, on va donc entendre la voix du Saint-Esprit nous montrer nos frères tels qu'ils sont, au lieu de penser qu'ils sont dérangeants ou envahisseurs ou dangereux. Et c'est là qu'on va dire, mais par-dessus tout, je veux voir la vérité dans tout ce que je vois. Et si tu voulais bien, maintenant, on va s'entraîner à cette décision.
à retirer toutes les pensées que tu penses penser de la migration. Vous savez, il y en a qui sont immigrants, mais il y en a qui sont même pas encore immigrants, ils sont migrants, comme dans nulle part où aller. Un frère, c'est tous les frères. Alors, je vais retirer tout ce que je pense penser de la migration climatique et la regarder avec un esprit complètement ouvert. J'entends le Saint-Esprit qui nous dit, laisse-moi te guider. Je vais te dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps, avec un esprit complètement ouvert. Cette situation, cette chose, et encore une fois, là, j'ai parlé de la migration climatique, mais l'exercice d'aujourd'hui, si simple, ce cours est simple. Là, je reviens à notre leçon et la manière d'ouvrir notre esprit à lâcher prise de ce qu'on pensait penser, fais-le avec un objet autour de toi. Tout simple. Cette chose à côté de toi, elle a quelque chose à te montrer. Et ce quelque chose de beau, de propre, une valeur infinie, plein de bonheur, plein d'espoir, mais caché sous tes pensées à son sujet est le but réel. Le but qu'il partage avec tout l'univers. Il y a quelques jours, quelqu'un me parlait. À 80 ans, je commence à voir la poussière chez moi. Et là, oh, que la possibilité est là de dire, je suis plus capable, c'est terrible ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Et toutes les peurs qu'on est capable d'inventer, qui a été racontées autour de nous, ou qu'on a rêvé la nuit, et etc. Mais ce quelque chose, là, je viens de nommer la poussière que tu regardes, a quelque chose de beau, de propre, c'est-à-dire de pas pécher coupable, comme si tu étais moins saint, fils de Dieu, parce qu'il y a de la poussière dans ta maison. Quelque chose de propre. C'est pas la poussière en soi. En soi, la poussière, est-ce qu'elle est éternelle? Que signifie en soi? Or, qu'est-ce qui est en soi? La poussière est ta réalité? Je suis la poussière de ma maison? Ou je suis telle que Dieu m'a créée? On va retirer. Tu vas prendre cet engagement aujourd'hui? On retire le sens qu'on donnait à la poussière. Oh, je ne sais pas si demain je vais penser ça, mais fais-le maintenant. Des secondes, 2 petites minutes, 6 fois. Et si tu es au moins désireux de prendre cet engagement maintenant, Jésus nous dit, et j'aime bien, c'est garantie d'efficacité, tu es en bonne voie de tenir cet engagement maintenant dans ma vie et pour le restant de mon temps que je serai dans ce monde, dans ce corps. Après, pour le moment, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne te concerne pas. Mais ici, par-dessus tout, je veux voir tout autour de moi, toutes ces choses. La poussière qui est chez nous ou qui n'est pas, je veux voir différemment. Alors, cet exercice, c'est de poser la question, mais qu'est-ce que c'est la poussière dans ma maison? En soi, est-ce vrai? Est-ce réel, éternel, inchangeable? Que signifie en soi la poussière? Maintenant, pose la question au Saint-Esprit et écoute sa réponse. Cette miséricordieuse réponse, à chaque fois qu'on pense qu'on a un problème qui est réel, mais il en est rien. Est-ce que tu es la poussière de ta maison ou tu es telle que Dieu t'a créée? Continue, écoute encore. Et cet exercice, je l'ai fait avec tellement de bonheur. Mais tu peux demander de l'aide. Oh, la terrible autonomie de l'ego. Non, je suis capable. Hein? Je suis capable de m'en occuper ou je suis plus capable de faire le ménage. Prends cette question maintenant. En soi, est-ce que c'est ta réalité? Tu es l'impuissance
de « je suis plus capable ». Maintenant, pose la question pour recevoir la réponse. Et si tu donnais du travail à cette voisine qui n'en a pas? Et si pendant ce temps-là, tu l'invitais chez toi et que tu partageais la paix de Dieu qui a toujours été en nous? Est-ce que c'est une perte, ne plus être capable de faire son ménage? Ou c'est là où je suis envoyée dans une autre façon de voir mon monde? On s'engage à voir aujourd'hui un esprit complètement ouvert. Et en utilisant la table, là, j'ai pris la poussière d'une maison, là, j'ai pris le téléphone. En utilisant ici la table comme sujet pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, tu demandes donc réellement de voir le but de l'univers. En soi, la poussière, elle veut rien dire. Le téléphone en soi, il n'est pas éternel. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, ça n'existait pas dans notre vie. Alors, la vérité est éternelle. Mais la poussière, au lieu de me désoler, de me désespérer, de me cacher dans toutes sortes d'idées fausses, tu peux voir dans la poussière le but réel, t'unir à ton frère. Cette femme qui souhaite avoir un peu de travail en utilisant la table comme sujet pour appliquer. Tu demandes donc réellement à voir le but de l'univers. Je l'ai Angèle, fait. Oui, s'il te plaît. est-ce que c'est exact de dire que par cette leçon, là, Jésus est en train de nous enseigner comment abandonner le jugement sur le monde qu'on a fait? Eh oui. Mm. Et comment on abandonne une idée fausse? Il n'y en a pas 3 méthodes, il y en a une. Donne-le au Saint-Esprit qui va te montrer le faux qui est faux, mais qui va te montrer la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Et Merci. comment on n'enlève pas le faux, on accepte la vérité à la place. Le faux devient insignifiant, néant, rien. Ça n'a jamais été réel, éternel, inchangeable. Et oui, on est en train d'ouvrir notre esprit à toutes ces idées de peur cachées en nous, qui nous cachaient le but réel de tout. Tu demandes donc réellement à voir le but de l'univers. Et tu demandes la même chose de chaque sujet. Et là, je reviens à notre leçon. Faites-le avec des objets si simples. Mais c'est vrai que si on fait nos leçons comme ils nous sont demandées, probablement qu'avant la fin de la journée, tu vas être rendu à dire autour de la table, ça va être ton conjoint qui va être là, ou alors ton enfant qui n'est pas là. Et tout à coup, mais au lieu de dire je suis triste parce que mon enfant n'est pas là, tu vas poser la question. Mais je viens de voir qu'il n'est pas là. Et là, tu vas te recevoir sa réponse. Veux-tu te désoler de son absence ou tu veux te joindre à lui? Nos esprits sont joints, fais-le. Tu t'engages à voir la vérité au-delà de cette pensée de peur, de souffrance, de perte, de manque. Sous toutes tes pensées de souffrance est caché le but réel. Ton enfant, veux-tu le posséder ou tu veux le voir heureux? Et là, tu ne te désoleras pas qu'il n'est pas là. Et tu ne te demanderas pas, mais est-ce qu'il est en train de vivre sa misère? Et bienvenue au cours en miracle, parce qu'on va apprendre à voir nos frères tels qu'ils sont, guéris et entiers, au lieu d'avoir peur de leur souffrance, au lieu d'être en colère avec leur colère, être malade ou impuissant devant la maladie d'un autre. Aujourd'hui, dans notre leçon numéro 28, tu prends envers chacun l'engagement de laisser son but être révélé, au lieu de lui imposer une seconde de plus encore dans ton esprit ton propre jugement. Laisse ton frère te montrer la vérité qui est cachée derrière tes idées.
Aujourd'hui, nous aurons 6 périodes d'exercice de 2 minutes chacun, durant lesquelles l'idée du jour est d'abord énoncée. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Puis, appliquer à ce que tu vois autour de toi. Ici, je viens de voir mes lunettes fumées, mes lunettes soleil. Je retire. Par-dessus tout, je vais voir. Au lieu de dire, je sais c'est quoi des lunettes soleil, c'est à moi, c'est pas à toi. Décide de retirer pendant cet instant. Tu les vois ou tu vois ce que tu penses de ces lunettes? Retire tes idées préconçues au sujet de ces lunettes. Ouvre ton esprit à ce qu'elle est et à quoi elle sert. Et à travers ces lunettes en ce moment, non pas j'ai dit « Oh, ça protège les yeux du soleil, etc. » Aujourd'hui, c'est plus important, puis etc. Le Saint-Esprit m'a dit « Tu auras toujours ce qu'il te faut pour voir. » Tu ne la définis pas par rapport au passé, cette chose ici, les verres fumés. Tu te demandes ce qu'elle est. Et à travers ces lunettes, je viens d'entendre le Saint-Esprit qui me dit « Tu auras toujours tout ce qu'il te faut. Dieu a tout donné à tous pour accomplir ce que tu es venu faire dans ce monde. » Plutôt que de lui dire ce que c'est et de regarder ces lunettes avec ta minuscule expérience du passé et de lui donner un but à ta manière. Il me faut, si je ne l'ai pas, je vais être misérable. Plutôt que de lui imposer ton jugement, laisse le but t'être révélé. Alors, applique l'idée à ce que tu vois autour de toi. Non seulement les sujets devraient être choisis au hasard, donc pas prédéterminés, mais une égale sincérité. Je ne sais pas. J'ouvre mon esprit en donnant au Saint-Esprit, en le laissant m'enseigner. Je vois ici des Kleenex, des papiers mouchoirs. Je le laisse m'enseigner au-delà de ce que je pensais penser. Devrait être accordé à chacun de ces objets au fur et à mesure que l'idée d'aujourd'hui leur est appliquée. Et cela pour tenter, je souligne souvent, essaie pour tenter de reconnaître à tous ces objets une valeur égale dans leur contribution à ta vue. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et comme d'habitude, les applications devraient inclure le nom du sujet, un papier mouchoir, sur lequel ton regard se trouve à tomber, et tu devrais laisser les yeux sur cet objet, sur lui, en te disant, mais par-dessus tout, je veux voir ces papiers mouchoirs différemment. Chaque application devrait être faite très lentement, aussi attentivement que possible. Il n'y a rien qui presse. Je vais te donner l'exemple du papier mouchoir qui peut me montrer quelque chose de beau, de propre, d'une valeur infinie, plein de bonheur et d'espoir, si j'y retire tout le sens que j'y avais donné et que je demande cette autre manière de voir. Alors, j'ai fait l'exercice tantôt et j'étais infirmière, je suis à la retraite, mais j'ai montré tellement souvent à des gens à tousser, moucher, expectorer, cracher,
au lieu d'encombrer les poumons, d'en être infecté, d'en être malade et très malade. Alors j'ai pris beaucoup de temps pour montrer aux gens comment expectorer. Mais à chaque fois, c'était des pensées d'amour. Et j'ai vu des miracles merveilleux juste parce qu'ils apprenaient enfin comment expectorer, au lieu de continuer de s'infecter. Et à chaque fois, quand j'ai vu le Kleenex tantôt, et j'ai vu avec quelle facilité j'avais appris à expectorer, évidemment, on reçoit ce qu'on donne. Alors le Saint-Esprit m'a montré toutes ces pensées d'amour. Quand j'enseignais, vous savez, au lieu d'aller prendre mes pauses de 15 minutes, il y en avait un qui avait besoin que je prenne 15 minutes pour lui montrer à expectorer. Et j'ai fait ça tellement souvent. C'était des pensées d'amour. Et le Saint-Esprit m'a montré que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Et en un instant, j'ai vu tout l'amour que je recevais de ceux à qui j'avais montré comment expectorer. Alors, l'histoire du Kleenex, là, en soi, c'est insignifiant, un papier mouchoir. Mais tout à coup, j'ai vu quelque chose de beau, de propre, d'une valeur infinie, plein de bonheur et d'espoir. J'ai vu que ce papier mouchoir m'avait amené à m'unir à tant de nos frères, et au lieu de les voir malades, je savais comment leur enseigner à guérir au lieu de souffrir. Et c'est ça l'esprit ouvert. Par-dessus tout, je veux voir cette chose différemment. Applique l'idée d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois? On prend ce petit 2 minutes ensemble. Merci. Merci à Jésus de nous enseigner un chemin où on peut voir la vérité au-delà de toutes les souffrances de ce monde, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Merci à Jésus de nous enseigner. Et il nous enseigne à travers ses leçons. Et on va la faire exactement comme il nous l'enseigne. Commence par te rappeler l'idée du jour. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Et maintenant, regarde autour de toi et applique cette idée à ce que tu vois.
Tu prends l'engagement envers chacun des objets que tu regardes, de laisser son but être révélé au lieu de lui imposer ton propre jugement. Et Angèle, Oui, la dernière phrase là, de cette leçon, les 2 dernières phrases, oui, c'est là que je réalise tout l'amour que Jésus a pour nous. Parce que il dit chaque application devrait être faite très lentement et aussi attentivement que possible. Il n'y a rien qui presse. C'est là que je vois que tout le temps qu'on vit, c'est donner, comprendre, accepter, accepter. Et Jésus va nous dire, pour le Saint-Esprit, le temps sert à guérir Oui, et non pas à souffrir sa terre. oui, merci. Merci. Merci à En vous. fait, Je rappelle qu'on est enregistré. Merci pour vos commentaires, mais on s'en J'en ai un. suit. Oui, s'il te plaît. OK. Ben, j'ai fait l'exercice avec une guitare. Mhm. Oui, Puis, ben, pour le début, ça va bien, tu sais, je sais à quoi ça sert, tout ça. Mais là, ben, c'est ça quand j'ai demandé au Saint-Esprit. Euh, il m'a dit, ça sert à unir les gens. Ah! Là, je suis comme, wow, c'est comme, vu qu'on fait un tour ensemble, mais bon, je suis super joyeuse. Je ressens de la paix dans mon cœur. et maintenant, continue. Il t'en dira Il y en a plus. plus. Parce que retire le sens que tu avais donné à la guitare. Ah, j'ai oublié ça. Ouais. OK. Et oui. Et ensuite, maintenant, il va te dire, est-ce que tu as besoin de la guitare pour Ah, t'unir à tous tes frères? non. Et voilà. On va plus loin, OK. on écoute encore, on retire le sens. C'est vrai, c'est pas faux. La guitare va te servir à t'unir à tes frères. Ouais. On va encore plus loin. Et as-tu besoin de la guitare pour t'unir à tes frères? Non. Et voilà. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus qu'une fois 2 minutes notre leçon. Encore une fois, tu ne peux pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer. Ouais, c'est bon ça. Mais continue, continue. moi, je l'ai fait avec une table, là, avec la Oui, table. Puis, au début, là, j'ai entendu cette table en soi ne signifie rien. Mais juste. toutes mes idées que j'ai mises sur ma table, je l'ai acheté usagé, je l'ai, tu sais, j'ai tout retiré ça, là, je l'ai acheté usagé. Puis là, bientôt, ce ne sera plus cette table-là que je vais avoir parce que je déménage. Et cette table-là, elle va servir à quelqu'un d'autre. Puis, soit que je la donne ou que je la vende, elle va aller à une autre place. Ben, ça fait que ça ne devient plus ma table, ça devient une table. Et là, il m'a emmené à une table, ça sert à se réunir en famille pour manger. Ça sert. Tu sais, c'est comme. Aimer encore une fois, en soi, elle signifie rien. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas d'importance. En soi, cela n'est pas important du tout. Et voilà. Et là, tout à coup, c'est plus la table qui signifie quelque chose. Non. Tu n'as pas besoin de la table pour t'unir à ta famille. Non, puis j'ai pas besoin de mon téléphone non plus pour communiquer. Et voilà. Merci tout le monde. Merci. Le but de ces exercices, de poser des questions et de recevoir des réponses. En fait, en retirant ce qu'on pense de la table, on s'engage à voir. Au-delà de toutes ces minuscules pensées, de tous ces jugements qu'on avait portés sur tout et tous. Merci tout le monde. Puis le fait qu'ils disent dans un moment donné, ils disent c'est pas important si demain, là, tu sais, il dit Oui, c'est de la faire aujourd'hui, l'exercice maintenant. Là. exact. Demande-toi pas si demain tu vas encore partager l'idée cette table ne signifie rien. Demande-toi si tu veux faire l'exercice aujourd'hui pour ouvrir ton esprit et entendre le Saint-Esprit maintenant.
On Puis sait- après, il me dit, tu es en bonne voie de les tenir. Et voilà. Merci tout le monde. Merci. Merci Angèle, merci. Merci à demain. Alors, Merci beaucoup. belle journée et à demain. Oui. Merci. oui, Ah, à est-ce qu'il y a quelque chose ce soir, Angèle? Oui, dimanche soir, on travaille sans enregistrement. Bienvenue à tous, 19h30. Ça va être à quel sujet? Je ferme l'enregistrement, je vais t'expliquer plus en détail après. OK.